sur la page RGFM. On parlait hier des conséquences de cette crise dans le domaine du tourisme. On va filer du côté du PAL ce matin avec son président Arnaud Bennett. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour répondre à nos questions. On devrait là, à l'heure actuelle parler des nouveautés de la saison du PAL. Le PAL qui aurait dû rouvrir ses portes il y a quelques jours, mais comme beaucoup d'établissements, sites de loisirs, musées en France, eh bien c'est impossible évidemment compte tenu du contexte. Forcément, cette situation un petit peu compliquée, Arnaud Bennett. Voilà, comme toutes les entreprises en France, on est effectivement frappé par une possibilité d'ouvrir. On aurait dû ouvrir le 12 avril. Écoutez, on espère ouvrir le plus rapidement possible. En tout cas, on fait tout pour et on se prépare pour une réouverture et pour pouvoir accueillir nos visiteurs dans les meilleures conditions. Alors j'imagine évidemment que vous avez navigué un petit peu à vue là ces derniers mois. Cette date d'ouverture elle est prévue depuis longtemps, depuis la fin de la saison dernière du côté du PAL. Comment vous avez géré justement cette période là d'incertitude finalement au jour le jour? Écoutez, cette période d'incertitude, on la gère au jour le jour, mais enfin on a quand même on essaye de se placer dans une perspective de réouverture pas trop tardive. Donc on en profite pour finir la préparation du parc, pour continuer les travaux de notre nouvel hôtel. Donc on avance, les équipes ne se sont jamais arrêtées de travailler. Donc on a toujours continué pour, encore une fois, préparer le parc, finir les nouveautés de cette année. On a 2 nouveautés, on a toute une nouvelle zone pour les jeunes enfants. Et voilà, donc on se place dans une perspective positive, même si il y a effectivement des incertitudes, mais bon, on se prépare quand même et on espère réouvrir. Évidemment pas trop tard pour pouvoir finalement assurer une partie de la saison. Ouais, parce que on rappelle qu'il y a évidemment beaucoup de monde qui passe par le PAL chaque année. Ouais, aujourd'hui parler d'une date de réouverture, bien sûr, c'est trop tôt. Vous êtes, j'imagine, elle écoute à chaque fois des annonces au niveau de l'État. On est non seulement on est à l'écoute, mais comme je suis président du syndicat national des parcs de loisirs, enfin des espaces de loisirs, attractions culturelles, on travaille d'arrache-pied avec l'équipe du syndicat pour pouvoir à la fois défendre nos entreprises en termes de comment les accompagner au mieux fiscalement, socialement, financièrement. Et puis on a travaillé sur tous des dispositifs qui, j'espère, devraient nous permettre de réouvrir pas trop tard, c'est-à-dire idéalement, on espère ouvrir courant juin. On n'a pas la certitude du tout aujourd'hui, donc ça va dépendre du contexte aujourd'hui. Il est difficile de se projeter avec le contexte d'aujourd'hui sur un mois de juin où le contexte sera évidemment complètement différent. Voilà, donc on suit ça au jour le jour, mais on travaille pour pouvoir à la fois obtenir l'autorisation de réouvrir nos sites et notamment le PAL. Et puis, encore une fois, se donner les moyens d'accueillir nos visiteurs dans les meilleures dispositions possibles. Ouais, des adaptations seront forcément nécessaires quoi qu'il arrive. On n'en sait rien. Vous parlez de ça, d'adaptation, sans doute quelques adaptations sont nécessaires. Nous, on a l'habitude, dans nos sites, les parcs de loisirs et au PAL en particulier, de gérer les flux de visiteurs, de garantir la sécurité du visiteur. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on est habitué à faire. Alors là, il y a un contexte qui rend les choses un tout petit peu plus compliquées, mais c'est des choses qu'on est habitué. On est beaucoup plus à même de contrôler, de garantir la sécurité des visiteurs et de gérer des flux avec quelques contraintes que ne peut le faire l'espace public. C'est-à-dire que sur une plage, si vous mettez les gens sur une plage, et ce sera le cas cet été, il y aura personne pour surveiller, il y aura personne pour piloter, etc. Nous, on a l'habitude de contrôler nos flux, de contrôler notre organisation, de contrôler le fonctionnement du parc et le comportement des visiteurs. Donc pour nous, cette idée de pouvoir injecter dans notre exploitation quelques dispositifs supplémentaires visant à tenir compte d'un contexte particulier ne nous fait pas peur. Ouais, ce sont les arguments que vous défendez là au niveau national, ce savoir-faire finalement. Oui, c'est-à-dire qu'on a un savoir-faire qui là-dessus est absolument unique, de pouvoir accueillir beaucoup de monde en garantissant la sécurité, encore une fois, des personnes que vous accueillez, en gérant des flux, en gérant des volumes de personnes. Donc, ce sont des choses qu'on sait bien faire. La sécurité est toujours pour nous une priorité. On a une obligation de résultat quand on exploite un parc de loisirs. Donc, on se sent plutôt à l'aise, très concentré. Il faut être très rigoureux. Mais encore une fois, même si on devait injecter des dispositions particulières, je pense qu'on pourrait tout à fait accueillir nos visiteurs et leur faire passer une très très belle journée.
Bon, il y a quand même une nécessité économique. Est-ce que ça réouvre pas trop tard finalement? C'est ce que vous devez vous dire. Comme dans toutes les entreprises, on n'est pas les plus à plaindre. Les petits commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, etc. Donc voilà, on est touché comme tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas de, voilà, il y a plus de rentrée d'argent, il y a plus de chiffre d'affaires. Heureusement, le PAL est une société qui a été bien gérée par une équipe avec prudence, et donc voilà, on est bien sûr en recherche rapide d'une solution pour pouvoir réouvrir. Mais voilà, on est touché comme tout le monde. Comment avez-vous géré notamment tous les contrats saisonniers qui étaient prévus pour cette période? Les contrats saisonniers n'ont pas été signés puisqu'en fait le confinement est arrivé et la fermeture de tous les sites, toutes les entreprises, enfin tous les sites. En tout cas, le confinement est arrivé avant la signature de ces contrats saisonniers. Donc d'abord, on pense beaucoup à nos saisonniers qui nous accompagnent chaque année. Pour certains d'entre eux qui sont fidèles, on a 40% à peu près de saisonniers qui nous accompagnent fidèlement chaque année. Donc on a une pensée pour eux parce que eux comptaient bien travailler également, ils ont besoin de travailler. C'est sûr qu'économiquement, il n'y a pas que pour l'entreprise que c'est difficile pour les personnes, pour les familles, même si les gens sont quand même relativement bien accompagnés par tous les dispositifs tels que le chômage partiel, etc. L'enjeu, c'est aussi économique, c'est pour nos entreprises. Nous réinvestissons chaque année au moins 30% de notre chiffre d'affaires, dont 70% à peu près va à des entreprises locales. Voilà, donc ces investissements font travailler l'économie locale. Donc on a aussi une pensée pour nos artisans qui, à un moment donné, vont se retrouver effectivement avec plus à dur et moins les artisans, je dirais, sont à même de... Enfin, ce sera plus difficile pour eux de relancer leurs entreprises puisque les investissements sont moins importants, donc ils auront moins de travail. Donc d'où l'urgence de relancer, à notre sens, non seulement l'ouverture du parc, mais de relancer tout simplement l'économie française, que les gens retravaillent dans des conditions de sécurité qui soient tout à fait correctes. Mais voilà, le coût est énorme pour nous, mais pour toutes les entreprises. Mhm. Racontez-nous la gestion, vous le disiez, on continue à travailler du côté du PAL évidemment pour préparer ce retour des visiteurs, on ne sait pas quand, mais évidemment il y a beaucoup de gens qui travaillent encore sur site, notamment on imagine du côté du parc animalier. Oui, enfin les animaliers, les soigneurs, les techniciens, etc. Bon, faut quand même tenir compte du fait, on est dans un département qui est peu touché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont faire leurs courses chez Carrefour ou Leclerc ou je sais pas quel supermarché, poussent les caddies que tout le monde a déjà poussé, touchent le paquet de riz que tout le monde a déjà tripoté. Donc je dirais qu'avec quelques protocoles, on a mis des protocoles en place pour le travail de nos collaborateurs. Et je pense que le risque aujourd'hui de tomber malade ou pas est quand même beaucoup moins important dans un supermarché. Donc il faut aussi relativiser les choses. On n'est pas à Paris, on n'est pas dans l'Est. Le département de l'Allier est peu touché. Donc voilà. Donc il faut aussi garder un peu de sang-froid. Ce qu'on sait aussi, c'est que globalement, dans les services de réanimation, l'extrêmement grande majorité, ce sont des gens âgés à risque, et que quand on n'est pas dans une population à risque, c'est vrai que le risque de contracter le virus n'est pas négligeable, mais par contre le risque d'en faire une complication, de faire des complications est quand même extrêmement faible. Voilà. Donc tout ça mis bout à bout dans un département peu touché et avec une population qui n'est pas à risque, puisqu'en fait les quelques personnes qui étaient à risque chez nous les avons arrêtées. Une personne diabétique, une personne asthmatique, voilà. Donc on a mis à l'abri, on a protégé les gens qui étaient à risque, et les autres travaillent tout à fait normalement, avec des protocoles effectivement adaptés. Ouais, avec évidemment toute une gestion quotidienne finalement à continuer à assurer, nourrir les animaux, etc. Oui, oui, mais bon, ça se fait très bien. Nos équipes travaillent tout à fait normalement. Encore une fois, on a mis en place des gestes barrières dans l'entreprise, mais une fois qu'on a fait ça, on peut tout à fait travailler. Ouais, Donc, bien sûr. il n'y a jamais été question de s'arrêter. Évidemment, pour les animaux, il faut qu'on s'en occupe, mais même pour les espaces verts, pour les techniciens de maintenance, etc. La vie a continué. Hein. Mhm. J'ai vu également sur la page Facebook du PAL que les travaux du PAN Savannah Réserve, dont l'ouverture est prévue l'année prochaine, eh bien avaient repris. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est-à-dire que globalement, d'ailleurs, on comprend pas tellement. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi la France s'est arrêtée de travailler. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des métiers dans lesquels, effectivement, on peut comprendre que au plus fort de l'épidémie, il faille arrêter certaines activités, mais il y a beaucoup d'activités qui n'auraient jamais dû s'arrêter. Et je pense que voilà, donc le chantier de l'hôtel, après 10 jours un peu de flottement, puisque c'est vrai qu'il y avait une communication un petit peu
un petit peu anxiogène, un petit peu flou de la part du gouvernement. On savait pas trop s'il fallait travailler, pas travailler, etc. Mais globalement, on s'est vite rendu compte qu'on pouvait tout à fait travailler. Donc le chantier a repris, les entreprises ont joué le jeu, et je les en remercie. Et aujourd'hui, on travaille quasiment normalement sur ce chantier. On est encore un peu en sous-effectif, mais très peu, avec des dispositifs, des gestes barrières qui font qu'on prend un maximum de précautions, mais que la vie continue sur le chantier, ce qui est tout à fait normal. Ouais, on rappelle que c'est un gros investissement. Le calendrier prévu, bien que dans ces périodes-là, parler de calendrier, c'est compliqué. Non, parce qu'on a de l'avance, on avait prévu de finir le chantier, l'hôtel fin août pour une ouverture en avril 2021. Donc, oui, si on perd 15 jours, un mois, c'est pas très grave. Encore une fois, les entreprises ont joué le jeu et franchement, il faut les remercier parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés de travailler. On ne sait pas trop pourquoi, pour certaines d'entre elles. Et là, les entreprises ont repris rapidement ce beau chantier. Et donc, on aura un petit mois de retard sur la fin du chantier, mais on a beaucoup d'avance par rapport à la date d'ouverture, donc il n'y a pas de problème. Merci Arnaud Bennett, président du PAL. On rappelle, on suivra évidemment la date d'ouverture, on l'espère la plus proche possible du PAL à l'autre bout du département. Merci à vous. Voilà, merci à vous, au revoir. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent